Maintenir les enfants dans des situations d'exploitation, c'est contre l'islam. Faire travailler des enfants pour nourrir des adultes, c'est contre l'islam. Battre des enfants et les enchaîner, c'est contre l'islam. Son forzados a mendigar por las calles de las ciudades de Senegal. Su tarjeta de identidad, una lata o un bote de plástico donde guardan lo recolectado. Se les conoce como talibés, niños de las daras, escuelas tradicionales coránicas. Son obligados por sus morabitos o maestros a pedir limosna. La gran mayoría es reclutada en zonas rurales y pobres. Víctimas de la explotación infantil, muchos de estos menores son golpeados, atados e incluso encadenados. Solo en la capital, Dakar, y su región, se calcula que son unos 30.000 y en todo el país más de 50.000. Donner à manger à un enfant comme tous les autres enfants, ce n'est pas être contre l'islam. Permettre à un enfant de se laver, ce n'est pas contre l'islam. Permettre à un enfant de s'habiller, de changer de temps en temps ses habits, ce n'est pas être contre l'islam. Permettre à un enfant de marcher avec des chaussures, ce n'est pas contre l'islam. Permettre à un enfant d'aller se soigner quand il est malade, ce n'est pas contre l'islam. Permettre à un enfant d'apprendre le Coran dans de bonnes conditions d'hygiène et dans de bonnes conditions pédagogiques, ce n'est pas contre l'islam. C'était comme ça aussi. L'enfant, il est venu me demander de l'argent. Mais ça fait longtemps, c'était quand j'avais 14 ans. Il y avait la maltraite, on me tapait et ils avaient des problèmes avec le dara, le marabout. J'ai quitté pour fuir. Une amie qui m'a dit, il faut que tu partes, sinon ils vont te taper tout ça. Après, j'ai quitté, je suis parti. Gambie, là-bas, le président a interdit de mendier. Maintenant, là-bas, les gens ne mangent pas. Dans notre dara, les gens ne mangeaient pas. Ils mangeaient, mais quand même, ils tapaient. Ils tapaient beaucoup. Modu tenía entonces 14 años. Mientras paseamos con él por las calles por las que mendigaba, recordamos su trágico pasado. Hijo de padres senegaleses residentes en Gambia, no quería volver a casa por temor a ser enviado de nuevo a la Dara. Llegó a Dakar en busca de su abuela, después de mes y medio de camino. No la encontró y se convirtió en un niño de la calle. Mendigaba para sobrevivir, expuesto al atropello, las agresiones, los abusos o la droga. C'est un souvenir mauvais, parce que demander de l'argent, c'est pas... Un enfant ne doit pas demander de l'argent dans la rue, il doit aller à l'école. C'est ça qui est normal. Soñaba con ser uno de los niños que veía ir al colegio. Un día se asomó al centro de acogida en Pile-des-Enfants, el imperio de los niños. Entró y se quedó. Il y a beaucoup de personnes qui me parlaient aussi de venir ici. Je suis venu une fois faire du basket et ressortir. J'ai parlé avec l'équipe, ils m'ont accueilli, ils m'ont donné des vêtements, tout ça. Après, il y a un jour, je suis ressorti encore dans la rue pour manger. Quand je suis venu, j'étais impressionné parce qu'il y avait beaucoup d'activités que je ne connaissais pas. Una asociación sueca llegó un día al centro a impartir un curso de circo. Se apuntó y su vida cambió para siempre. Hoy es una de las cabezas visibles de Sensirc, una asociación circense que él contribuyó a crear para ayudar a otros niños desfavorecidos. Da clases en centros de acogida para que a través de la educación corporal y artística los niños recuperen, como él, la esperanza y las ganas de vivir. On abandonne nos enfants dans la rue. C'est pas bon pour la société. Nos enfants, si on veut avoir une bonne dirigeant du pays, ou bien une bonne économique, ou bien une bonne
personnes qui vont diriger notre pays, les enfants doivent aller à l'école. Même si c'est école coranique, école française, tout ça, c'est important. Parce que étudier le Coran seulement, ça ne suffit pas pour un être humain. Il faut étudier le Coran, c'est bon, si tu veux, pour connaître ta religion, mais il faut étudier aussi d'autres métiers. Après, tu pourras avoir du travail. Maintenant, pour ça, la rue ne nous donne pas ça. Maintenant, si tout le monde laisse comme ça, sans rien faire, il y aura beaucoup de morts. Parce que les enfants, déjà, ils se brûlent dans les maisons. Les enfants, les voitures tapent les enfants dans la rue. Il y a beaucoup de danseurs dans la rue. Il y a les hommes qui aiment faire l'amour avec les enfants, ils le font. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, j'arrive à gagner ma vie, j'arrive à aider ma mère, aider mes frères. Vraiment, il y a une grande évolution et je suis très fier de ça. Modou a été de ces enfants qui ont bien écouté les conseils, qui veulent s'en sortir, qui se sont battus pour s'en sortir et qui aujourd'hui est un exemple concret pour l'Empire des enfants. À 18 ans, je suis partie du Sénégal. J'ai vécu 30 ans en France et quand je revenais en vacances, il y a quelque chose qui me gênait, qui me dérangeait beaucoup, c'est de voir les enfants dans les rues. Parce que quand je suis partie du Sénégal, ça n'existait pas. Même à ma famille qui disait, bon, c'est les petits talibés, ils sont là. Donc voilà, j'ai créé l'Empire des enfants dans les années 2003. La société sénégalaise, elle est consciente du problème. Elle la connaît. Tous les matins, chaque père de famille, chaque mère de famille, toutes les personnes qui sortent de leur maison, ils voient ces enfants. Ça existe. Vous, quand vous sortez, vous voyez les enfants. Ils sont dans la rue quand même. Ils ne sont pas cachés. Chaque adulte ici est responsable de ce phénomène. Mientras hablamos con Anta, han traído al centro a 4 niños recién arrebatados a la calle. Empieza el difícil camino de estabilizarlos, de comprobar su estado de salud física y psicológica. Comienza también la búsqueda de su familia para retornarlos a casa. Si es necesario, se emitirá incluso su foto por televisión para localizar a los suyos. Il y a des enfants qui sont petits, qui en oublient même le nom de la maman ou autre. Mais c'est des enfants, comme là je vous ai dit, on a fini par trouver la famille. Et il est très petit, qui ne pouvait pas nous donner beaucoup d'informations. Mais 80%, ils arrivent ici, ils te disent, je veux retourner chez moi. J'habite là, je m'appelle comme ça, mon père s'appelle comme ça. Et donc c'est ça qui nous facilite un peu les recherches. Parce que nous, il faut retourner dans la famille. Il y a des familles qui sont très pauvres, qui ne veulent peut-être pas que l'enfant revienne, mais on demande toujours aux parents de prendre quand même leurs responsabilités. Anta se acerca con ternura a ver a sus nuevos internos. Como siempre, le embarga la esperanza de que regresen a una vida normal y tengan futuro. Para ello, lo primero es deshacerse de su terrible pasado en forma de lata. Voilà. Ça, c'est ça qui fatigue les enfants. On part en écoute mobile nocturne, comme tous les mercredis soirs. Comme je vous avais dit, les écoutes mobiles, ça, on le fait du lundi au vendredi. Il y a des écoutes mobiles diurnes et les écoutes mobiles nocturnes. Et les écoutes mobiles nocturnes, c'est tous les mercredis soirs de 17h à 0h. L'objectif, c'est aller chercher les enfants dans la rue pour pouvoir les intégrer à Village Pilote. Bon, on va d'abord aller dialoguer avec eux, parler avec eux pour essayer de les convaincre à sortir de la rue. Como la mayor parte de las organizaciones que ayudan a estos pequeños, un equipo de la ONG franco-senegalesa Village Pilote sale de ronda para intentar recuperar a niños de la calle. Al principio rodamos desde lejos. Hay que ganarse su confianza, mientras los asistentes sociales de Village Pilote, con gran paciencia,
Intentan que comprendan que es mejor abandonar su desdichada vida. No es fácil. Algunos están drogados. Beaucoup de problèmes de santé. Nous sommes obligés de faire le pansement. Surtout des problèmes de parasites, quoi. Problème d'hygiène. Comme vous l'avez vu ici. Manque d'hygiène total. Problème d'hygiène. Oui. Nous sommes des enfants de la rue. Poids bi nekk fii nii di gees fii. dama ne ñun bëgg nañ génn si jafe-jafe yi. Tu ne vas pas avec ces personnes. donc ñun instant nii jot na changer bi ëllëg war na ñor yaay. Donc il kon dit tey que jii dama bëggoon képp kuy déglu sama wax ñoom luñ ci mën a jàpp rek ak seen tànk tubéy xam nga si lii xam nga xooli leneen quoi. Al final, 2 de los menores se vienen con nosotros. Seguimos hacia otros puntos donde habitualmente pasan la noche. En uno se percibe cierta tensión. En medio de la oscuridad, calculamos que puede haber decenas de chavales. Al final, Sheikh y sus colegas deciden poner fin a la ronda antes de lo pensado. On n'a pas fait tous les points de chute parce que là on a 5. C'est bon parce que si on fait d'autres points de chute, on peut voir d'autres jeunes qui veulent venir avec nous et on ne pourra pas le faire. Donc on s'arrête là. Les autres, on les donne rendez-vous la semaine prochaine. Le temps ma dellusi pour dellusi sans ndax ñoom dañoo waxoon na man dañ may jàppale pour faj ma. Ok, gracias. Ciao. À Madrid. Primero se les lleva al centro de Village Pilot en la capital para estabilizarlos. Después se les trasladará a este otro, a 1 hora de Dakar, donde comenzará su nueva vida, si no se encuentra su familia o no pueden retornar con ella. Clases de alfabetización y de otras materias y talleres de formación profesional están a su disposición para su reinserción social y laboral. Village Pilot fue creada hace 23 años y ahora pueden encontrarse aquí antiguos niños talibés, niños que han huido de su casa u otros entregados en custodia por sus propios padres. Donc, elle est venue aujourd'hui, c'était sa première contact avec l'équipe Village Pilot. C'était pour définir les règles de la prise en charge de son enfant. España ha venido apoyando a esta ONG en los últimos años como parte de la lucha contra la mendicidad infantil y de ayuda a la infancia. Si ce n'est pas pour vous, les choses seront d'une façon différente. Les enfants, on a tout l'espoir qu'ils puissent refaire sa vie et avoir une vie normale comme tous les enfants et tous les gens du monde. Hablar con cualquiera de los niños y jóvenes aquí acogidos es bucear en un drama infantil, pero con la mirada puesta en un futuro de esperanza. Bi ma amay 12 ans laa commencé dem daara jamono boobu waaw bëggoon na maa dem daara ñu yóbbu ma dem jàng daara boobu damaa dem ba daara bi neexu ma dama metti ma jóge. lan moo tax neexu la. déjà boo taree mokkaloo quoi comme ngay tari nga jàng ni tari mokkaloo ñu dóor la wala nga yalwaani motoloo yalwaan ñu tëj la ak yooyu demee noonu. daara boobu njëkk naa fa jógee dellu suñu kër ñu delloo ma fa ñu tëj ma
ma fexe ba foofu ñu ñuy tëj noonu seng la quoi mais dafa am grillage ci kawam ñu fexe ba daaj ko ñu dem bi ñu demee nag instant boobu ñu laa ñëw Dakar nekk ci mbedd bi mais instant boobu delluwaatuma suñu kër. A veces les cuesta aceptar las normas y la convivencia. Algunos se escapan, o si pasado un tiempo no se les ve motivados para integrarse, se les deja marchar. Parfois, il y a des jeunes qu'on suit dans la rue qui ont fait 5 à 10 ans de rue. Et donc, quand on les amène ici pour les stabiliser, pour les retourner en famille, donc il y a des jeunes, ils ont tellement duré, donc ils ont perdu l'habitude de vivre en communauté et tout, parce qu'ils ont toujours été solitaires. Il y a des jeunes qui sont venus traumatisés, parce qu'on ne s'entendait pas trop avec les marabouts, parce qu'ils croyaient que nous, l'association a été créée pour combattre l'islam, et que non, parce que nous tous, nous sommes des musulmans. Mais on ne peut pas voir ces jeunes-là battus et tout, jusqu'à qu'ils fuguent, qu'ils passent la nuit dans les rues. Parfois, ils sont abusés par les plus grands et tout. Nous, on combat ça. Ces enfants sont séparés de leur famille. Vous savez, c'est un système traditionnel, l'école coranique. C'est un système qui existe avant même la colonisation. Je peux dire que c'est la première forme d'école dans des sociétés qui étaient des sociétés traditionnelles. Donc c'est un système qui a commencé dans le milieu rural et qui s'est développé, parce que l'islamisation au Sénégal s'est développée à partir de ces écoles coraniques. Avant le Dara, c'était une famille, la famille du marabout, à qui on confie ses enfants. Et ces enfants sont considérés comme les enfants même du marabout. À un moment donné, dans le temps, vers les années 70 et au-delà de 70, il y a eu quand même la pauvreté, plutôt la sécheresse, qui a fait que ces marabouts ont migré vers les points où il est censé pouvoir obtenir quelque chose. Et c'est ça, ces points-là ne peuvent être que la ville. Certains en ont profité pour recruter des enfants et vivent dans des conditions extrêmement difficiles, inacceptables. À la limite, c'est de l'esclavage. 95% vivent dans des lieux, dans des quartiers populaires. Ils sont des bâtiments en construction ou quelquefois même des sortes de squats, des bâtiments abandonnés. Entramos en una de esas daras con jóvenes voluntarios de la ONG Equipe Aidons les Talibés. Equipo Ayudamos a los Talibés. La dirige Jibril Bokoum. Trabajan en el acondicionamiento de algunas daras y en campañas de sensibilización para acabar con este drama. Pudimos comprobar en toda su crudeza las terribles condiciones de vida de estos niños.
Actuellement, nous sommes à la rénovation des daras parce que ces enfants talibés, comme vous le voyez, vivent dans des conditions vraiment difficiles. Ils dorment même à même le sol. Ils s'entassent dans des chambres, tu peux pas, une petite chambre où ils sont 45 ou 30 talibés qui vivent dans une même chambre, c'est vraiment difficile. Et ce sont des chambres qui sont sales, dans des conditions de vie vraiment précaires. Aujourd'hui, nous sommes là pour nettoyer les daras et aussi permettre à ces enfants talibés d'avoir le petit déjeuner, le déjeuner, leur permettant ainsi de ne pas aller manger ce jour-là. Et là, une fois que ce concept sera fini, ils pourront vivre dans un environnement sain. Qu'il y a des marabouts qui sont vraiment des arnaqueurs, ils exploitent les enfants talibés. Mais état bi nee ko état bi loolu ñuy def noonu si école man nan kaa def si daara yi parce que ñun suñu mbokk dong lañ téewuñ benn jàmbur ay jabaat ay nijaay. bien sûr xam nañ ko bu baax te ñoom seen i borom kër ñi si ëpp aw nañ fii ñoom seen i borom kër seen famille seen yaay. daara boo ko yoree di jàngale mënut a ñàkk dóor parce que pour ñu xam dara am na ñoo xamante ni mën ngeen leen jàngal seen xel du neex ñu bañ a jàng am na ñoo xam seen xel mën naa neex doo leen laal fenn am na ñu nangoo jàng ñoo xam doo leen laal parce que nanoo jàng waaye am na ñoo xam dañuy tappal du nangoo jàng foog nga doo leen. Ces enfants talibés constituent l'avenir du Sénégal. L'autre, comme l'autre le disait, si tu veux connaître un pays, regarde les enfants. Donc nous tenons vraiment à rendre les droits qui sont bafoués à ces enfants talibés pour qu'ils puissent être dans la société. Premier exemple, mon nom c'est Ibrahim Khalid Diallo, j'étais dans la rue, c'est un petit talibé. J'ai eu des gens qui m'ont aidé jusqu'à présent et je dis merci encore. Je suis en train de préparer la terminale pour l'année prochaine. Après mon baccalauréat, j'aimerais faire l'infirmerie et en même temps travailler dans le social, si possible, afin que je puisse servir dans le Sénégal comme dans mon pays, car je suis d'origine guinéenne. Lorsque je m'étais enfui au Dara, je ne suis pas retourné chez mon papa. Avant qu'il ne m'amène au Dara, je fuguais. J'étais avec lui, mais je fuguais. Parce qu'il était un peu sévère avec moi. Il me tabassait, me faisait des choses, je ne dirais pas. Ibrahima confiesa que aquí encontró la paz que necesitaba. Ahora ayuda en la alfabetización de otros niños en el Centro de Solidaridad para los Niños de las Calles, que lo acogió. Lo dirige Augustin Carvalho, que un día, tras sus estudios, se dijo que tenía que hacer algo por estos niños. En 1994 fundó esta ONG con unos amigos. El pequeño y muy tímido Seidio, de 12 años, que huyó de una escuela coránica, es uno de sus inquilinos. La ambulance arriva a Trump. dama doon yalwaan loo waaw dañu ma doon dóor kay ma ne ni ma doon jàngee neex na dama bëgg continuer toog. Mais malheureusement, quand certains prennent effectivement le prétexte de se faire couvrir par la question de religion, c'est là où effectivement ça devient très sensible, c'est là où il y a la faiblesse effectivement de l'État face à cette situation des enfants de rue. La mafia, elle est toute simple, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez ces mêmes enfants qui, par exemple, le marabout leur demande de ramener 500 francs à la journée, sur ces 500 francs, aujourd'hui, il y a des familles qui bénéficient de cette somme. C'est-à-dire que c'est les familles aussi qui sont impliquées aujourd'hui dans ce système de mafia ou de trafic
Le plus souvent, les problèmes que nous sommes confrontés, c'est quand tu ramènes cet enfant, si tu tombes sur une famille vraiment ancrée dans la religion, tu vois, c'est un enfant qui n'est pas sauvé. Tu le mets en famille, le jour même ou le lendemain, il est remis encore dans le Dara. De 2005. Hablamos con el sociólogo Mamadou Wayne sobre el peligro de que estos niños talibés acaben en manos de grupos radicales o de un morabito yihadista. Es experto en la protección de la infancia y fue funcionario de UNICEF. Ha realizado una cartografía sobre las escuelas coránicas en la región de Dakar. La poursuite, ces enfants qui grandissent sans amour, ces enfants qui grandissent dans des situations inacceptables humainement, ne serait-ce qu'au niveau humain, vont devenir, c'est clair, ces enfants-là peuvent être sensibles à un discours de radicalisation, un discours de radicalisation islamique et qui les revalorise. Parce que moi, j'ai rencontré à peu près ce phénomène au nord du Mali, où j'ai eu à travailler, et où parmi les enfants soldats, certains venaient des écoles coraniques, dans la région de Mopti, Gao. Nous sommes conscients que des enfants qui sont livrés à eux-mêmes sont potentiellement la cible pour n'importe quel groupe. Vous avez parlé de ces groupes terroristes, mais moi je vais plus loin. Aujourd'hui, on sait que dans le monde, il y a un trafic d'organes. Malheureusement, ces enfants-là ne sont pas protégés des trafiquants d'organes. Les enfants dans la rue, quand même, posent le problème du défi sécuritaire. Ils peuvent être employés à n'importe quel type de situation. Ils peuvent être porteurs de bombes, ils peuvent être porteurs de n'importe quel objet qui pourrait, en tout cas, porter préjudice à la population. Et nous sommes conscients qu'au-delà même de la situation des enfants qui sont dans le pays, des enfants qui nous viennent de la sous-région et des régions où il y a cette crise, n'est-ce pas, cela comporte un risque. Presque 8% de ces enfants qui viennent des pays limitrophes. Parce qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Ces pays appartiennent, avec le Sénégal, dans un ensemble qui s'appelle la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et puis ensuite les frontières qui sont très poreuses. El debate está abierto en este país de mayoría musulmana, donde las falsas escuelas coránicas se escudan en el Islam para su negocio. En una de las daras visitadas, el morabito da muestras de gran cinismo. Dice que sus niños no salen a mendigar, pero... ndax loolu dégg naa ko mais man mii musuñu wax xale ne boo andiw lii dinañ la dóor ndax kuy laaj yàlla rek tax doo ko laaj ne andi lii par la force doo ko laaj ñun wax dëgg naa la moom bokku si suñu liggéey man mii di wax yow ci laa jaar ba toll ni ma toll nii. Does he know that the mendicity is forbidden? nee na ndax xam nga ne yelwaan dañ ko tere. dañu koy tere. nee na gouvernement bi. ban gouvernement la. bu Sénégal la. ne ko fa gouvernement bi nekk ndax dañu gis nit gouvernement nekk gouvernement bi day yelwaan. Solo nos autoriza a rodar en el patio de la Dara, donde los niños internos y niñas del barrio memorizan el Corán. No nos deja ver los dormitorios ni otras zonas de la escuela. No oculta que pegan a los pequeños. bu fekkente ne gis nañ ne sa xel bi ndax xelu xale yëmuñu bu fekkente ne mën nga te nga bañ a jàng te ñu leer na bu ñu la xawee caw yar da nga jàng ñu nañ lay caw yar. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas Coránicas de Senegal, su secretario general, Adama Seck,
nos invita a entrar en una dara moderna en la que los niños no mendigan. Acompañado de otros miembros de la Federación, sus palabras denotan cierta ambigüedad a la hora de denunciar claramente las malas prácticas de las falsas daras tradicionales. Il y en a des personnes mal intentionnées qui sont dans le secteur, mais ils ne sont pas des maîtres coraniques. La mendicité, dans le cadre purement islamique, ce n'est pas quelque chose qui est interdit de manière générale. Il y a des causes principales qui ont poussé à ces marabouts ou bien à ces maîtres coraniques qui envoient leurs talibés à des heures précises. Ce n'est pas une mendicité qu'on pratique du matin au soir, mais c'est des heures précises et c'est pour avoir de quoi à manger en retour après avoir terminé leur apprentissage du Coran. On ne peut pas gérer vraiment les enfants qui apprennent le français convenablement, ils n'ont pas de problème, alors qu'on laisse en rade ces enfants talibés. L'État aujourd'hui adopte une démarche pour impliquer les chefs religieux afin de les amener à beaucoup plus d'engagement, à les impliquer dans cette lutte et eux-mêmes à s'engager, à identifier leurs pères qui ne respectent pas les principes qui sont retenus, mais qui sont là uniquement pour exploiter les enfants à travers la mendicité. Donc il faut que les populations aussi sachent qu'ils ont une part de responsabilité. En donnant le monde dans la rue, et elles contribuent à maintenir ces enfants dans la rue. Les enfants que vous voyez là, ils ne sont pas de la mosquée. Ils ne sont pas de la mosquée. Alors, ils sont dans des daras qui sont dans le village. Le vendredi, ils viennent ici pour demander la charité aux fidèles qui viennent prier. Il est temps de moderniser des daras parce que ici au Sénégal, l'offre éducative est vraiment vaste. Et certains parents ont préféré envoyer leurs enfants dans les daras. C'est un manque de volonté politique parce que l'État a les moyens quand même d'organiser les daras. Et l'État a les moyens aussi d'intégrer les daras dans les écoles formelles. L'État devrait donner beaucoup plus de temps, de moyens, de former non seulement les maîtres coraniques, mais également d'organiser l'ouverture des daras. Parce que ici au Sénégal, tout le monde peut se lever un bon matin et ouvrir son dara. Et ça, c'est pas bon. Todos son conscientes de que no puede continuarse así. Las campañas de sensibilización van en aumento. El Estado ha tomado algunas medidas, pero con pocos resultados. La mendicidad está prohibida desde 2005 y el presidente ordenó la retirada de los niños de las calles de Dakar en junio de 2016. Pero siguen ahí. El centro de acogida Guindi en la capital es estatal. Maintenant, des sanctions commencent à avoir. Des sanctions, il commence à sanctionner, c'est-à-dire l'État du Sénégal commence à sanctionner les parents récidives, les maîtres coraniques récidives qui laissent leurs enfants à plusieurs reprises venir et revenir dans le centre. Nous avons même reçu des enfants ici qui étaient venus apprendre le Coran, qui sont nés en Espagne et qui ont fui de leur dara, qui se sont retrouvés dans le centre. La falta de normativas sobre las daras que surgen por doquier y sin control complica la situación. Se necesitan el respaldo y compromiso de los líderes religiosos musulmanes, sin olvidar luchar contra la trata y reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad y la justicia. L'activité de traite même est une activité complexe. Donc une personne peut être dans le pays, peut être en dehors du pays, mais attention, ce n'est pas forcément un réseau.
Malheureusement, cette traite-là peut être un voisin, une connaissance, un membre de la famille, un réseau. C'est vraiment des individus qui décident de gagner de l'argent sur le dos des individus et qui s'organisent. Ce n'est pas seulement que des réseaux internationaux ou nationaux. Son precisas una firme voluntad política y la concienciación de la sociedad sobre la necesidad de erradicar esta forma de explotación infantil. Mientras, la tragedia se intenta paliar como se puede desde organizaciones humanitarias como el Centro de los Salesianos Quer Don Bosco de Dakar. Vienen los sábados y los domingos. Lo que intentamos por aquí, crear el ambiente de familia, el ambiente de disfrutar como niños, a jugar y a participar en las distintas actividades. Después de la formación del estudio del Corán, todavía no tienen un oficio y nosotros también intentamos ayudar a los mayores para que tengan la posibilidad de tener una formación. Este año hemos escogido unos 6 chavales que van a hacer oficios de fontanería en nuestro centro, de costura y de restauración. En Don Bosco conocimos a Dan. Encontró aquí, hace tiempo, el cariño que le faltaba. Le acompañamos al lugar donde vive con otros extalibés. waaw si kër gu ñu àbb lañ dëkk waaw man ak samay grand frère samay grand ñu nekk fii bokkuñu dara waaye ñoo bokk dëkk ñoo ay mbokk lañ quoi. Ninguno tiene trabajo fijo y sobreviven con los trabajillos que les van saliendo. léegi damaa bëgg a root instant maa ngi mën bëgg a root ndox waaw non loolu lépp amu fi wax dëgg fa yàlla amu fi. léegi man ma doon ñëw si daara 8 ans laa amoon waaw neexu la jógee sa ay parents xam nga neexul kenn xam nga ñu lay yóbbu foo xam ne xamoo fa te boo demee xamoo loo fay fekk loolu da la neex ma doon dem moom wax dëgg fa yàlla pour ma ñëw moom bugguma ko woon quoi waaye dañ ma forcé waaw toog naa si daara ji ay 4 ans ñeenti at. non l'islam dogalewul loolu l'islam moom dafa bëgg kii jàng alxuraan day set wecc bëggul dara loo xam ne dafay tilim mu koy muy dende ak alxuraan am na sax mu ne si ñàkk am na yenn yoo xam ne boo ko xalaatee da nga naan man su ma juree sama doom du ma ko yóbbu daara. C'est pas pour lutter contre les daras, pour lutter contre l'islam, bon, pour lutter contre la religion. Non, c'est un impératif de protection de l'enfant. En la sede de la Asociación SAMU Social, un grupo de artistas del proyecto Miradas que Hablan ofrecen talleres creativos a estos niños. Ils ont chacun un vécu. C'est un passé très douloureux ou bien aussi un présent actuel. Ils ont des difficultés par rapport à leur famille, également par rapport à tout ce qui touche physiquement aussi et émotionnellement. Nous avions fait un atelier il y a quelques mois de cela. C'est principalement la plupart du temps des peurs internes. Des fois, c'est une personne adulte qui leur a fait du mal ou bien ils font des cauchemars. Et c'est aussi des perspectives d'avenir, voilà, des rêves. Beaucoup veulent être pilotes, d'autres veulent être ingénieurs ou bien être avec leur famille. Necesitan espacios como estos, espacios donde se puedan expresar lo que llevan dentro, puedan comunicarse y sobre todo puedan escucharse a ellos mismos, porque viven en un entorno, en un contexto que nunca son escuchados. Siempre son silenciados e invisibilizados. Entonces esta es la forma de hacerse visibles a través de su propio trabajo, a través de sus sentimientos, a través de su creatividad. Sus miradas hablan.
En forma de dibujos nos dicen que tienen sueños como los demás pequeños, porque en realidad no son más que niños a los que se les roba la infancia y el futuro. En sus latas portan la tragedia de su vida. Están ahí, ante nuestras miradas, aunque parezcan invisibles.